Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance du 1er au 15 février. On va aller dans cette guidance compléter les messages de la guidance générale du mois de février. Donc ça permet d'avoir un peu plus d'informations sur une période bien précise, donc du 1er au 15. N'hésitez pas à écouter également votre signe ascendant et lunaire, ça permet de compléter les informations, parfois même ça va vous parler davantage. Vous pouvez écouter également les messages, la guidance pour quelqu'un de votre cœur, un proche, votre amoureux, votre amoureuse. N'hésitez pas à me faire des retours, c'est important pour moi de voir si les messages vous parlent, de voir quelles sont aussi vos attentes. Et puis, je vous remercie pour votre bienveillance, pour votre fidélité à la chaîne et on se retrouve sans attendre avec vos messages. Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ensemble les messages pour vous. Sur cette première quinzaine, vous avez l'idée de traverser ici une situation. Ça peut être un petit peu inconfortable, on peut se sentir pris au piège, on attend des réponses. On attend la fin de quelque chose qui dure, qui peut être compliqué. Vous traversez ici une sorte de tunnel. Hein. On va voir pourquoi. Il peut y avoir des peurs. Il peut y avoir l'idée d'appréhender quelque chose. Donc on va voir. Alors les amants, donc les amoureux. Valet de coupe. Six de coupe. Bon, on est beaucoup dans les couples, là, on est beaucoup dans le relationnel, mais ça peut être autre chose, on va le voir différemment. La reine de bâton qui vous invite ici à reprendre confiance en vous. Peut-être à poser des limites. Le 6 de coupe qui peut nous parler du passé, mais qui peut nous parler aussi de douceur. Le valet de coupe aussi, hein, de douceur, d'instant présent. Je vais remettre d'autres cartes par-dessus. Les amants vont nous parler ici d'une situation, alors qui peut être relationnelle, et dans ce cas, on va nous parler de conciliation, de réconciliation, d'accord, d'être en harmonie avec quelqu'un ou dans une situation, de trouver l'harmonie, de retrouver ce qui nous parle, ce qui nous met en joie, de retrouver la joie et l'harmonie, que ce soit avec soi-même ou avec quelqu'un, bien évidemment. Il peut y avoir quelque chose du passé ici qui vous hante encore. Vous êtes en quête de douceur, en tout cas, de douceur et d'harmonie, de retrouver la joie. Là, on a l'opportunité, prendre soin de soi, nourrir quelque chose. Je pense que là, on vous invite sur cette période à vraiment prendre soin de vous, de ce qui vous fait du bien. Ça peut être aussi l'idée que vous pouvez être dans une période où la nostalgie est très présente, où vous pouvez perdre confiance en vous ou en l'avenir, et vous êtes beaucoup dans le passé. Le passé vous manque, quelqu'un vous manque. La nostalgie du bonheur d'avant, ça peut être ça. Et ça peut être aussi l'idée qu'il peut y avoir quelque chose que vous voulez retrouver, que vous aviez avant, que vous n'avez plus. Quelque chose que vous auriez donc perdu. Ici, avec le chaudron, on vous invite à nourrir quelque chose. Donc, ça peut être dans des efforts ici qu'on fait dans une relation pour trouver une issue, où on a envie de retrouver ce qu'on a perdu, une légèreté, la joie qu'on a perdue dans son couple, dans sa relation, mais ça peut être aussi un bonheur, une harmonie qu'on sent qu'on a perdu dans sa vie personnelle, c'est pas forcément en lien avec le couple. L'amoureux vous pousse ici à aller vers la vie, vers les énergies, vers ce qui vous fait du bien, à vous choisir, à prendre la voie du cœur, le choix du cœur, à vous écouter. Il vous ramène à ça, au plaisir, à l'amour, à l'harmonie, à ce qui vous met en joie. Peut-être que vous vous êtes déchiré dans une situation parce que ça manque de joie, justement, ça manque d'amour, ça manque de douceur.
Ça peut être par exemple, c'est pas uniquement dans le relationnel, ça peut être aussi dans votre professionnel où vous vous sentez plus à votre place par exemple, hein. Ça vous parle plus. Ça peut être quelque chose comme ça. Du coup, vous manquez de créativité, vous manquez d'idées, de motivation. Ou vous êtes dans une situation, et pas uniquement amoureuse, où bah, c'est pas la joie. Voilà. Je pense que c'est ça. C'est qu'il y a une situation qui manque d'enthousiasme, de vitalité, de passion, d'amour, de bien-être, de douceur. Et là, clairement, les énergies vous poussent à agir, à faire les choix qu'il faut pour retrouver ça, pour prendre peut-être aussi soin de vous, hein. Ça peut être le cas. Alors, on va voir. Ça peut être une période, oui, un petit peu, un peu plus dans le creux de la vague. Mais c'est intéressant parce que ça vous permet de comprendre ce que vous avez envie. De quoi vous avez envie, en fait. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Qu'est-ce qui vous donne le sourire? Quelles sont les personnes, les activités qui vous mettent, ouais, qui vous rendent heureux? Quelle est votre voie? De quoi avez-vous besoin? De quoi avez-vous envie aujourd'hui? Que faut-il nourrir dans votre vie pour retrouver ça, pour retrouver cette harmonie, pour retrouver la santé physique, mentale, pour retrouver des forces avec l'ours, ouais. Alors, vous voyez, ici, c'est intéressant parce qu'on voit avec le balai, alors plusieurs choses. Ah, j'ai plein de choses qui me viennent. Alors, avant que j'oublie, la première chose, c'est qu'il peut y avoir une situation qui perdure, un cycle dans lequel on a cette sensation de perdre beaucoup d'énergie, de perdre son temps. Vous voyez, ça peut être ça. Je m'investis beaucoup et j'ai la sensation de perdre mon temps. D'où cette sensation-là, hein, de ronce. Ça peut être ça. Est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que je devrais continuer? Il y a quelque chose où je m'ennuie, je me fatigue. Là, ça tourne en rond et je perds un peu ma confiance en moi. Je perds mon énergie, je me vide. Après, ça peut nous dire aussi qu'il faut reprendre les choses en main. L'ours, il vous dit, baisse pas les bras. Te laisse pas aller. Reprends confiance en toi, comme avec la reine de bâton, et affirme-toi. Tu vas retrouver des forces, tu vas retrouver ta vitalité de l'ours qui est combatif. C'est comme si vous aviez laissé, ouais, vous baissez les bras, baissez les armes dans un combat ici qui est la vie, qui est peut-être des circonstances où on n'en peut plus en fait, on manque du coup, on est complètement démotivé, on n'a plus envie de se battre, c'est vraiment ce que je ressens. Et là on vous dit, allez, faut y aller. Si c'est le cas, ça veut dire que t'es pas à la bonne place, t'es pas dans la bonne relation, t'es pas là où tu devrais être. C'est-à-dire que ça devrait être beaucoup plus fluide. La vie c'est pas ça, la vie c'est pas les épreuves. Si tu rencontres ça, c'est que c'est pas pour toi, c'est qu'il y a autre chose de mieux. Tu peux retrouver ça, quelque chose de plus doux, plus harmonieux. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui est fait pour toi? Ne reste pas dans cette situation, dans cette relation qui t'use, qui te lasse, etc. Retrouve toi, qu'est-ce que toi tu as envie de nourrir? Qu'est-ce qui te nourrit aussi? Quel est ton feu? Rallume ton feu intérieur ici. C'est vraiment ce que vous disent les cartes. Vous voyez, une transformation, il faut bouger, il faut que ça bouge. Il ne faut pas accepter l'inacceptable. Il ne faut pas rester dans ces énergies-là. La vie, c'est pas ça. Ça devrait pas être ça. Donc là, on reprend un esprit combatif pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus joyeux, beaucoup plus harmonieux. Alors, on continue dans le domaine matériel, donc les études, le travail, l'argent, l'activité. Vous voyez, on retrouve des coupes, on a une croissance ici, on se met en mouvement, on se lance. On se lance, on écoute son cœur, on est créatif, on a des bonnes idées. Il y a des nouvelles qui arrivent, des bonnes nouvelles qui arrivent, qui apportent justement quelque chose qui vous parle, qui vous plaît. Vous vous lancez dans quelque chose qui vous plaît, quelque chose de... Vous voyez, on regarde l'avenir là. On s'est préparé, on sait ce qu'on veut, maintenant on y va. Donc l'amoureux ici peut aussi représenter donc ce positionnement, cette voie, cette direction, ce choix dans lequel on s'engage vers quelque chose qui nous parle et qui nous plaît. Et on ne se limite pas, on ne s'auto-sabote pas, on croit en soi, on se fait confiance. Là, on va se libérer du syndrome de l'imposteur, des limitations, on retrouve la confiance avec cette reine de bâton qui vous regarde et qui vous dit « Eh oh, hein, tu sais d'où tu viens, tu sais qui tu es. Alors arrête de douter de toi, mets-toi en mouvement.
Tu es très intuitif, tu es très connecté, tu as un projet ici qui est une bonne idée. Lance-toi, vas-y. Alors, c'est aussi l'idée de ne pas rester dans quelque chose qui étouffe votre joie, votre bonheur ou votre créativité. On se libère. Tu n'es pas prisonnier. Vous voyez, c'est intéressant, on a deux sortes de prisons là. Vous n'êtes pas prisonnier de la situation, vous pouvez tout à fait partir. Mettez-vous en mouvement, faites un petit voyage, changez-vous les idées, allez au bord de l'eau, allez voir la mer. Prenez des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, allez voir des amis, etc. Passez du temps avec les enfants, bougez, mettez-vous en mouvement. Changez-vous les idées. Ne restez pas dans cette énergie-là de victimisation quelque part. Oui, il y a des discussions, des échanges qui vont permettre de débloquer la situation. Vous voyez? Ici, là, on se libère d'une situation, on débloque, on lève un poids, on enlève un poids, quelque chose qui vous fait douter, quelque chose qui est clarifié, en fait, qui passe par des communications orales, des entretiens, par l'idée aussi de faire un travail sur le stress. Vous êtes très anxieux, vous êtes beaucoup dans la tête. Vous dispersez, vous gaspillez votre énergie à des choses qui n'en valent pas la peine. Et là, on vous ramène à ce qui est important, à bien choisir vos priorités et ce dans quoi vous investissez votre énergie, votre temps et votre argent. Alors, au niveau relationnel. Au niveau relationnel, on se remet pareil. Vous voyez, on arrête. On arrête de se lamenter, on arrête de ressasser le passé. Il y a l'idée ici d'accueillir quelque chose de nouveau. On ne boude pas les opportunités de la vie. On se ressaisit. On accepte une invitation. On accepte de s'ouvrir à la nouveauté. On reprend soin de soi, de son corps. On regarde avec objectivité, avec lucidité une situation. Peut-être qu'on se remet aussi en question et on arrête de faire ici, il y a quelque part, il y a un côté Calimero. Et on accepte sa responsabilité dans une situation, ce qui permet de donner une nouvelle vision, un nouvel élan. Je reprends ma place de roi. Je décide. Je m'active, j'arrête de subir, j'agis. Il y a quelque chose aussi comme ça. J'arrête aussi de rester dans quelque chose qui ne me rend pas heureux. C'est-à-dire que là, il y a une espèce de froideur. Il y a des communications qui peuvent être... Alors, il y a peut-être des communications qui sont dures, des mots qui sont durs à entendre, des mots qu'on prononce aussi qui sont compliqués, ou bien on est dans une énergie ici où il y a plus... je ressens un manque de douceur là, clairement quelque chose de froid et c'est une invitation à se détacher en fait de ça. Il y a autre chose qui existe, de prendre la décision aussi de couper avec le passé pour aller de l'avant. Le passé, c'est le passé. Donc on se libère aussi de rancœur, de frustration qu'on peut avoir, de colère envers quelqu'un, envers la vie, et on accueille la nouveauté. Vous voyez, il y a aussi de ça. Il y a vraiment une remise en question là qui permet d'avancer, de faire avancer la situation. Je pense aussi que le roi d'épée peut représenter une situation donc administrative, juridique, financière qui permet aussi d'apporter un renouveau, une aide. De tourner une page. Il y a peut-être quelque chose aussi dont il faut acter les choses de manière concrète pour pouvoir tourner la page. Que ce soit un échange, un rendez-vous, une communication, un papier officiel, il y a quelque chose qui apporte un renouveau. Il faut le faire. Il y a quelque chose qu'il faut faire, qu'il faut acter, qu'il faut trancher aussi. Là, on a quand même l'idée de... Alors... Il y a une transformation encore. Là, on a une victoire. On peut avoir une forme de victoire sur des mensonges, sur de la méchanceté. C'est aussi la notion de confiance, de ne pas avoir peur.
C'est comme si le chien était menacé par le serpent, là, alors que le chien, il a des ressources. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller de l'avant, il ne faut pas avoir peur de ce que pensent les gens, de la méchanceté des gens. Il faut voir aussi les ressources en soi. Je pense qu'il y a de ça. Il y a un aspect ici où quelque chose se transforme par rapport à la confiance et au regard que vous portez sur vous-même. C'est comme si on avait pu beaucoup se dénigrer, beaucoup être très dur et avoir même des mots très durs envers soi-même. Et que là, en fait, ça allait être beaucoup plus fluide. Ça peut nous dire aussi qu'il y a eu des conflits avec une personne et que ça a été très loin dans les mots, dans ce qu'on a pu se faire comme blessure, dans ce qu'on a pu se dire et qu'il faut aller de l'avant. C'est comme si la vie vous invitait à tourner vraiment la page, à aller de l'avant. Alors, on termine avec une petite carte. Le 6, c'est intéressant, c'est le numéro, c'est le chiffre, le numéro, oui, des amoureux. Je favorise les relations et les activités saines. Je prends soin de moi et je mets fin à ce qui nuit à mon épanouissement. Je crée de l'harmonie dans ma vie en m'éloignant de tout ce qui est négatif. Non mais c'est incroyable, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Je favorise donc les relations et les activités saines. Et en plus, là, ça nous confirme bien que je mets fin donc à tout ce qui est toxique. À des amitiés toxiques, à des relations toxiques où ça va beaucoup trop loin, où ça manque d'amour, où on se fait du mal avec les épées, là. Ça peut être très blessant. Et je favorise tout ce qui m'apporte, voilà, de la joie et de l'harmonie. C'est exactement ça. Bah écoutez, voilà pour vous les scorpions. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse. À très vite.